Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Deux banques publiques seront introduites en bourse en 2022, c'est ce qu'a confirmé ce matin sur les ondes de la radio algérienne Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. La loi de finances 2022, dans son article 157, permet désormais l'introduction en bourse d'une banque ou d'un établissement financier sans l'accord préalable du gouverneur de la Banque d'Algérie, indique Yazid Ben Mouhoub en ajoutant « Nous considérons cette mesure comme un coup de starter, un signal fort de la part des autorités pour encourager toutes les entreprises à venir en bourse ». Il souligne que l'introduction en bourse pour les entreprises est une carte à jouer pour aller vers le marché international et réaliser les objectifs d'augmentation des exportations tracés dans le plan du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Henni, a insisté lundi sur le respect des mesures instaurées dans le nouveau cahier des charges régissant l'importation de génisplène destiné à la production de lait qui sera relancé durant le mois en cours et ce après une suspension pendant plusieurs mois suite aux conséquences de la crise sanitaire ayant empêché d'effectuer l'opération d'agréage des animaux importés, indique un communiqué du ministère. Ces instructions ont été émises par le ministre lors d'une réunion qu'il a présidée avec les importateurs de bovins laitiers et d'engraissement pour débattre des nouveaux dispositifs concernant l'importation des génisplènes et des taurillons destinés à la production de viande rouge, ajoute le communiqué. La situation épidémiologique risque de s'aggraver, alerte le professeur Salah Lellou, chef de service de pneumologie à l'EHU d'Oran, dans un reportage diffusé ce matin sur les ondes de la chaîne 3, précisant que le pic n'est pas encore atteint. L'intervenant ajoute que la capacité d'accueil est saturée puisque le nombre d'hospitalisations est passé en 2 semaines de 3000 à 4000 patients, dont 800 à Alger. Beaucoup de jeunes sont atteints par ce variant, fait constater le professeur, déplorant par ailleurs le lourd tribut payé par le corps médical qui a perdu 4 de ces éléments en 2 jours. Devant sa situation, l'expert insiste sur la vigilance et appelle à une vaccination massive. Le ministère des Transports a annoncé lundi dans un communiqué l'augmentation du nombre de vols d'Air Algérie entre l'Algérie et la Tunisie à 1 vol quotidien au lieu de 3 vols hebdomadaires à partir de dimanche prochain. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures décidées au profit de notre communauté établie en Tunisie pour faciliter les déplacements entre les deux pays, ajoute le communiqué. La partie tunisienne bénéficiera dans le cadre du principe de réciprocité du même nombre de vols entre les deux pays, soit 1 vol par jour. L'équipe algérienne de football poursuit ce mardi à Doha sa préparation en vue de la CAN 2021 au Cameroun avec une ultime séance d'entraînement à 24 heures de son match amical face au Ghana prévu demain mercredi au stade de la Cité de l'Éducation de Doha à 17h heure algérienne. Les champions d'Afrique s'envoleront jeudi pour Douala afin de prendre part à la 33e CAN au Cameroun. Hier lundi, la sélection nationale avait effectué sa 8e séance d'entraînement depuis qu'elle séjourne à Doha. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.